Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous en abino, entretien et allélo, tu es ambi pour nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Construire de nouvelles infrastructures scolaires, réhabiliter et équiper les écoles existantes, sécuriser les patrimoines scolaires, prendre des mesures incitatives pour motiver les élèves à embrasser la fonction enseignante. 3. De la retraite des enseignants. Faire appliquer les lois en matière de retraite en faveur des enseignants éligibles. Réhabiliter les enseignants retraités irrégulièrement en leur paiement dûment, ça ne croche pas, l'indemnité de fin carrière et leur assurer la branche santé et la branche aide sociale. 4. De l'organisation des épreuves certificatives. Dépolitiser la gestion de l'inspection générale de l'enseignement. Respecter les normes en matière de composition, passation, surveillance et publication des épreuves. Payer aux intervenants leurs primes d'intervenants. Fermer les agences privées recrutées SCOLAP et Zayon et responsabilité totalement ligée. Et responsabilisé, oui. Responsabilisé. Totalement ligé. Convoquer les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement. 5. De la mutuelle de santé des enseignants MSB. Convoquer les assises d'évaluation de cette mutuelle. Repenser la gestion de cette mutuelle. Ça s'arrête là. Déclaration syndicale. En marge de la commémoration de la Journée nationale de l'enseignement, il nous est d'un agréable devoir de rappeler au gouvernement les défis auxquels est confronté notre système d'enseignement et qui méritent d'être repensés. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour présenter les cahiers des charges des enseignants de la République au gouvernement de notre pays. Ce cahier des charges revient sur la gouvernance du sous-secteur, sur les conditions sociales des enseignants, administratifs et inspecteurs, sur les réformes initiées à l'EPST et d'autre part, les cahiers des charges présentent des propositions au gouvernement pour des corrections idoines. Pour sauver notre système d'enseignement, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, est appelée à convoquer les assises sur la politique salariale pour redistribuer le revenu national sur base du principe constitutionnel d'équité. Les professeurs d'université, les médecins, les agents et fonctionnaires de l'État, les enseignants du primaire et du secondaire, les inspecteurs, les administratifs, tous ont besoin d'être pris en charge en toute dignité et en toute justice. Quant à la réforme sur la gratuité de l'enseignement, en ce jour du 30 avril consacré à l'enseignement national, les enseignants regroupés au sein de la synergie demandent à Madame la Première ministre de convoquer la table ronde sur la gratuité de l'enseignement pour identifier les faiblesses de la réforme et proposer des solutions de sortie.
avant la rentrée scolaire prochaine. Il en va de même pour le système LMD instauré à l'enseignement supérieur et universitaire qui exige une évaluation générale pour ne pas sacrifier notre jeunesse. De même pour le processus de retraite, le système d'évaluation de l'examen d'État, tous ces différents processus doivent être repensés. Que vive la journée nationale de l'enseignement, que vivent les enseignants en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Oh, venez voir, venez voir, oh, venez voir, venez voir, l'enseignement congolais en danger. Oh, venez voir, l'enseignement congolais en danger. Oh, venez voir, l'enseignement congolais en danger. Oh, venez voir, venez voir, oh, venez voir, venez voir, l'enseignement congolais en danger. Oh, venez voir, l'enseignement congolais en danger. Umba, 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 sala ya biso mosala ya pasi. Umba, umba, bakisi ya umba, umba, ministre posani ya umba, umba, député bakisi ya umba, umba, mama, umba, umba, mama, umba, umba, mosala ya biso mosala ya pasi. Umba, umba, kamwisi mwayo memi ngango. Umba, umba, akomi ministre posani yo. Umba, umba, camarade A, camarade A, camarade A, alliance, alliance, alliance. Si tu parlais, si tu t'aidais, alors, ceux qui ont lobby, ceux qui ont lobby, tous les enseignants ensemble, l'impossible devient possible. Tous les enseignants ensemble, l'impossible devient possible. Tous les enseignants ensemble, l'impossible devient possible. Voilà, merci beaucoup. Pour relever le niveau de l'enseignement, il faut seulement bien rémunérer l'enseignant. Vous savez les conditions dans lesquelles l'enseignant travaille. L'enseignant congolais travaille dans des conditions précaires, alors qu'il fait un grand travail, il rend des services loyaux. Alors aujourd'hui, il est vraiment payé en monnaie de singe. Et c'est pourquoi pour avoir la qualité de l'enseignement, il faudrait que l'enseignant soit bien payé afin que notre jeunesse et notre postérité puissent vraiment bénéficier d'une éducation de qualité et puissent être compétitive tant sur le plan national qu'international. Alors pour y arriver, le gouvernement doit d'abord, on doit réduire les trains de vie des institutions, madame. Vous savez, si on revoit à la baisse les trains de vie des institutions de la République, je pense que le fonctionnaire en général, l'enseignant en particulier, sera bien rémunéré et nous allons faire notre travail avec toute inquiétude. Donc, le seul moyen qu'il faut procéder, que le gouvernement doit procéder, c'est de voir à la baisse les trains de vie des institutions. Vous savez, tous ces gens-là, au niveau des présidences, au niveau des parlements, au niveau des animateurs des entreprises, ils ont beaucoup de salaires. Alors si on pouvait appliquer l'article 58 de la Constitution qui stipule que tous les Congolais doivent bénéficier de manière équitable des richesses nationales, je pense qu'avec la réduction des trains de vie, l'enseignant congolais pourra quand même se retrouver.